بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المخلوقين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. Seigneur, ouvre ma poitrine et facilite ma mission. Aidez-nous à nous ma langue afin qu'ils comprennent mes paroles. Gloire à toi, nous n'avons de science que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient et le sage, mes chères sœurs, mes chers frères. Je vous salue par la salutation de l'islam. Et la salutation de l'islam, c'est Assalam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix d'Allah soit sur vous. Voilà donc, nous sommes aujourd'hui 17 du mois de Rabi' al-Awwal. Et souvent, donc, la première chose et la première idée qui traverse nos esprits lorsqu'on parle de Rabi' al-Awwal, qui est le troisième mois du calendrier musulman, qui est le mois, d'après un certain nombre d'historiens et de siyar aussi de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on parle de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam le 12 de Rabi' al-Awwal. Peu importe donc Rabi' al-Awwal ou un autre mois. La première chose qui traverse aussi l'esprit, c'est ce débat redondant, des fois stérile, autour de la légitimité de la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pas. Donc, certains disent yajouz la yajouz, donc yajouz la yajouz. Et des fois, au lieu de prendre de la hauteur et de voir nos devoirs envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de connaître la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mettre en pratique, on se noie dans les réseaux sociaux, dans les discussions même, on m'a parlé dans les familles autour de Yajouz la Yajouz. Donc on va essayer, Inch'Allah, en toute objectivité, de répondre à cette question dans un premier temps, et ensuite on va parler, Inch'Allah, de Shama'ilun Nabi sallallahu alayhi wa sallam et quelques qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce mois de Rabi' al-Awwal. Vous allez voir que je vais argumenter par rapport à mes propos, Inch'Allah ta'ala. Première chose, lorsque donc, on a deux personnes, donc une personne qui va dire la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une bid'a, l'autre il dit la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam non seulement permis, c'est presque un devoir. Donc, qui sait qui a raison? Donc, natahakam, on va prendre comme arbitre donc al-ulum al-shar'iyya, donc on va l'argument de chacun. Je commence par al-qa'ida al-fiqhiyya, donc ou al-qa'ida tout court, cet adage, donc plutôt usuli, pas fiqhi, c'est-à-dire dans le domaine de la théorie ou bien les fondements du droit musulman. Donc on dit al-hukmu ala shay, donc il dit comme ça l'adage, al-hukmu ala shay far'un an tasawwurihi. Donc avant de dire le premier qui dit c'est une bid'a, le deuxième qui dit non, c'est pas une bid'a. Donc on va revenir aux arguments. On va pas, c'est pas avec les émotions, c'est pas avec la colère ou bien autre chose qu'on va répondre à ces questions-là. Et donc al-hukmu ala shay'in far'un an tasawwur, qui disent les ulama, porter un jugement sur une chose découle de sa conception. C'est-à-dire, tu me donnes un aliment, donc un aliment qui est dans un paquet, et tu me dis est-ce que j'ai le droit de manger ça ou pas. Donc je ne peux pas répondre parce que pour moi c'est une boîte noire. Par contre je regarde les ingrédients, et quand je regarde les ingrédients, là j'ai la connaissance et la conception de la chose, de quoi est fabriqué, etc. Et à partir de ces aliments-là, je vais te dire qu'il est permis, et cette permission, ou le contraire, découle de cette conception. Pareil. Donc quand on dit la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, permis ou pas permis, la définition à qu'est-ce que la célébration? Donc le premier qui va nous dire, moi la célébration, cette nuit, on va se rencontrer, on va faire qiyam al-layl, avec qiyam al-layl le lendemain, on va jeûner, on va faire un nombre de adhkar, un nombre de récitations, on va faire ça, très bien. Et l'autre, je vais lui dire, qu'est-ce que tu appelles la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il va me dire, moi, je vais faire une conférence. On va faire un concours pour les enfants sur
on va voir sur la connaissance du prophète sallam, on pose des questions sur sa vie, sur sa famille, sur un certain nombre de choses, etc. Et après, on finit par un repas. Voilà, donc ce n'est pas la même chose. Donc la première partie relève de ce qu'on appelle le culte. Et cette deuxième partie, ce n'est pas du culte, c'est du social, hein, c'est du culturel, ce que vous voulez. Or, tout ce qui est culturel, encore une règle, les ulama, ils disent une règle fondamentale de usul fiqh, on dit al-aslu fil ibadat al-hadr, qui veut dire en matière de culte, tout est interdit, sauf ce qui est permis. Autrement, la concrétisation de cet adage, cette règle usuli, c'est que je veux faire un acte cultuel, il faut qu'il soit légiféré, défini par le prophète sallam. Sinon, bid'a, c'est-à-dire innovation dans la religion. Je ne peux pas inventer une ibada, par exemple, je vais dire, je me mets sous le soleil et je jeûne et je ne parle pas, etc. C'est arrivé à l'époque du prophète sallam. Ça, ce n'est pas... Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'est pas légiféré et il est dans le cadre de l'ibada. Et voilà, donc... et donc ça, c'est dans le cadre de l'ibada. Et dans le cadre de l'ibada, on a dit tout est interdit. Dans le cadre deuxième cas, donc le deuxième cas, c'est quand on regarde ce qui propose une soirée avec une conférence, un repas, échange autour de parler du prophète. Il n'y a rien de cultuel ici. C'est simplement, c'est simplement plus culturel. Bien sûr, il y a une niya pour avoir l'ajr, mais ce n'est pas une adoration, qui est codifiée et qu'on va rajouter aux actes cultuels. Et là, dans le domaine aussi de l'usul, les ulama de l'usul, ils disent par rapport à cette deuxième partie, ils disent aussi, comme ils ont dit, tout est interdit ici, tout est autorisé sauf ce qui est interdit. Ça veut dire si aujourd'hui, quelqu'un veut faire une transaction commerciale, est-ce que c'est licite ou pas licite? On va vérifier ce qui est illicite. Est-ce qu'il y a un riba? Il n'y a pas de riba. Est-ce qu'il y a un gharar? Il n'y a pas de gharar. Est-ce qu'il y a tricherie? Il n'y a pas de tricherie. Des choses qui sont connues comme ça. Est-ce que dans les arguments, ou plutôt dans les articles, il y a une question de daman, etc. S'il n'y a rien de tout ça, ben c'est autorisé. Al-aslu fil ibadat, ici, l'ibadat, al-hadr, ila an ya'ti ad-dalil, jusqu'à ce qu'on a la preuve et on le pratique. Al-aslu fil mu'amalat, al-ibaha, tout est autorisé jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire, si quelqu'un veut faire une transaction dans laquelle tout de suite on détecte qu'il y a de riba ou de gharar, le gharar, c'est-à-dire quelque chose aléatoire, comme le jeu au hasard, on va lui dire non, c'est interdit parce qu'il y a du gharar à l'intérieur. Il n'y a rien qui l'interdit, donc c'est autorisé. C'est pour cela, celui qui veut célébrer de la première manière, excusez-moi, celui qui veut célébrer de la première manière, on va lui dire apporte la preuve, sinon c'est une bid'a. Celui qui veut célébrer de la deuxième manière, il n'a pas apporté la preuve. C'est à nous de lui apporter la preuve que c'est interdit. Et donc, souvent, on n'est pas d'accord sur quelque chose parce qu'on n'est pas d'accord sur la conception. Quelqu'un qui dit « je ne suis pas d'accord sur ça », bah, définis-moi la chose et après, on peut se mettre d'accord, on va mettre le cadre sur lequel. C'est comme ça, mes frères et sœurs, qu'on peut débattre sereinement, on cherche le haqq, cherche la vérité, ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, sans qu'on rentre dans la dénigration des uns des autres. Malheureusement, beaucoup qui manquent d'éthique, on a l'impression, si on n'est pas d'accord, tout est autorisé. Non, mes frères et sœurs, ce n'est pas autorisé. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'oula » On va être interrogé sur nos sens, tout ce qu'ils vont pratiquer. Donc, faisons très attention. Et si tu cherches le haqq, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'ordonne de chercher avec, d'une manière sereine et avec certitude et avec connaissance. Pas avec des émotions et parce qu'on a entendu un tel ou un tel. Je rajoute, donc ça c'est la première partie de mon intervention, je rajoute un petit point. C'est que, curieusement, ce sont des questions qui ont été tranchées. Ce sont des questions qui relèvent de divergences, des détails de la religion. Cette question-là, et tous les 6 mois, on a 2 questions qui reviennent. Et voilà, on rentre dans une spirale sans issue. Et on tourne et on n'a tiré aucune leçon.
la question de, moi je ne suis pas là pour trancher, je suis ici pour vous dire que de point de vue religion, de point de vue législation, euh, on doit argumenter. Et lorsque quelque chose qui relève des fondamentaux de din, donc il y a l'ijma'. C'est, voilà, point à la ligne. L'ijma', le consensus, on ne peut pas défaire un ijma' qui est connu, reconnu. Quant aux questions qui relèvent de la divergence, s'il y a une divergence qui est connue, qui a été établie depuis des siècles, ce n'est pas nous qui vont trancher. C'est une question de divergence. Tu respectes le choix de ton frère et toi aussi tu respectes le choix de ton frère. Tu me respectes, je te respecte. Si je parle des choses qui relèvent de divergence, ce sont des choses qui vont rester dans lesquelles il y a une diversité. Il y a une diversité, il y a une richesse. Voilà, donc j'ai dit tous les 6 mois. Donc tous les 6 mois, parce que nous sommes maintenant le mois de Rabi' al-Awwal, le 3e mois, on a cette question de célébrer, pas célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ici 6 mois, Inch'Allah, qu'Allah nous fasse parvenir jusqu'au mois du Ramadan, ou là 5 mois. On va rentrer dans le mois de Ramadan, et le mois du Ramadan finit par quoi? Par Zakatul Fitr. Et Zakatul Fitr, donc Zakatul Fitr, il finit aussi, donc souvent, qui vont sortir ces divergences, alors qu'il y a des écoles qui ont autorisé ça, ces divergences, autour de la nature de Zakat al-Fitr. Est-ce que permis en espèces, en monnaie, ou uniquement qu'en aliments? C'est une question de divergence, c'est une question, même les Sahaba, ils ont élargi le champ par rapport à ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on respecte le choix de chacun. La chose qui est préjudiciable par rapport à l'Ummah de fiha darar, c'est les questions, ce sont les questions, pardon, ou bien c'est la question qui va mettre la haine et la divergence et l'éloignement des uns des autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris un certain nombre d'éthiques et l'éthique de la divergence. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, sinon on peut développer quelques points par rapport à l'éthique de divergence et comment les écoles, vous savez, les écoles, les 4 qui ont persévéré jusqu'à nos jours, les 4 écoles, ils se sont côtoyés, l'imam Shafi'i avec l'imam Malik, Ahmed bin Hanbal avec l'imam Shafi'i. Et pourtant, sur certains points, ils n'étaient pas d'accord. Mais les Shafi'i et l'imam Ahmed, c'était des amis on peut parler de l'khulla ou l'khilla, un ami intime. Et pourtant, chacun, il avait des points de vue sur un certain nombre d'éléments, et chacun il a ses fondements, et cela n'a pas empêché d'être des frères et qui s'aiment en Allah. Et chacun, lorsqu'il cite sira de l'autre, lorsqu'il parle de l'autre, subhanallah, comment il parle de lui avec respect et avec considération. J'espère, Inch'Allah, que cette petite contribution, donc, comme guise d'introduction, soit, Inch'Allah, utile pour qu'on évite tout ça. Notre Ummah n'a pas besoin. Nos jeunes connaissent de moins en moins le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous avez réalisé ça ou pas? Les jeunes connaissent de moins en moins l'histoire des compagnons, comment nous a été transmis les hadiths, etc. De moins en moins. Donc, essayons de se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui est important, que de vouloir trancher sur une question sur laquelle les grands savants de l'Ummah ont divergé, c'est-à-dire ils n'ont pas tranché, ils ont accepté qu'il y a divergence. Voilà, donc par rapport à ce premier point, le deuxième point, je voulais parler aussi de huquq al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers nous. Donc les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut se poser la question surtout, voilà, j'essaie quand je suis dans mes prêches du vendredi, je regarde la réaction des jeunes, et quand tu viens, quelqu'un, il débute dans la religion, et tu vas lui dire, tu dis, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par l'imam Muslim, donc en tout cas c'est un hadith dans le Sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. Nul n'est véritable croyant jusqu'à ce que je sois plus aimé que
sa propre, pour lui, sa propre personne, ses parents, ses enfants, ses parents, et toute l'humanité. Subhanallah. Donc celui qui entend voilà, ça, peut-être il reste indifférent, peut-être il va dire oui, j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pas plus que mes parents, pas plus que mes enfants, pas plus que moi-même. Et c'est ce qui est arrivé avec Omar ibn al-Khattab. Au début, il a dit à Rasulallah, je t'aime plus que quiconque, mais ce n'est pas plus que moi-même. Et Omar ibn al-Khattab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Laysa al-an. Après, on va analyser le hadith. Laysa al-an, il n'a pas encore atteint ce niveau de, voilà, ce niveau de foi. Hein. C'est pas qu'il n'a pas la foi, il n'est pas dans l'excellence. Et Omar ibn Khattab, il a réfléchi. Il a dit à Omar, il parle à lui-même, il fait l'examen de conscience, que tu étais un bagarreur dans les marchés, tu mangeais le meïta, tu adorais les idoles, tu adorais même des histoires qu'il racontait plus tard à Omar ibn Khattab quand il était calife. Bref, c'est-à-dire l'ignorance totale. Et Omar ibn Khattab, qu'est-ce que lui a apporté l'islam? Et qu'est-ce que lui a apporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et une fois qu'il a réfléchi par rapport à ça, il a changé d'avis. Il a dit, maintenant, ya Rasulallah, je t'aime plus que quiconque. Il a vu ce que lui a apporté le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être même ça, certains vont dire, non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour aimer autant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, maintenant je commence à faire un petit commentaire, le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ça, ce n'est pas voilà, c'est pas un amour de prestige qu'il a annoncé pour qu'il ait, voilà, cette place. Non, c'est Allah qui lui a révélé ça. C'est Allah qui lui a révélé ça pour que la foi soit complète, premièrement. Deuxième chose, quand j'ai dit tout à l'heure un jeune, quand tu lui dis l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cet amour-là peut rester indifférent. Oui, je l'aime, sallallahu alayhi wa sallam. Tous les musulmans aiment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La quasi-totalité aime le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même plus que leur propre personne. Et voilà, donc certains, on peut comprendre. Ben, tout simplement pour commencer à analyser cette question-là, si tu n'as pas atteint cet amour sincère envers le prophète, c'est tout simplement tu ne le connais pas. Non, tu ne le connais pas. Si tu apprends à connaître sa sira, malheureusement, bien sûr, on essaie de véhiculer par rapport à la personne du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voilà, des postures qui ne sont pas les siennes, des accusations qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam est innocent de toutes ces accusations, peu importe, donc ça a été toujours le cas, même à son époque. Et le Coran relate tout ça et qu'est-ce qu'il lui indique de faire preuve de patience. Ben, je vais, Inch'Allah, donner quelques arguments pourquoi, moi personnellement, j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que moi-même, plus que voilà, quiconque. Pourquoi je l'aime? Ben parce que quand j'analyse, d'abord, premièrement, avant même, et pour moi c'est un devoir, pourquoi? Parce que je regarde, Ya Rasulallah, tu avais des devoirs envers nous, est-ce que tu les as accomplis de la meilleure manière? Qu'Allah me pardonne par rapport même à cette question-là, mais simplement pour mettre en évidence les choses. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a transmis, je vais vous dire le résultat et après je donne quelques arguments, comment comprendre ça. À la fin de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il a fait le pèlerinage d'adieu, il était avec beaucoup de compagnons. Radiallahu anhum. On peut parler jusqu'à 100 000 compagnons. Et il a fait le discours d'adieu vers la fin de sa vie. Et il a dit aux Sahaba, dont, chez les savants et surtout ilm al-hadith, quand on fait l'ilm al-hadith, on parle de al-adala wa al-dabt et on considère que la génération des compagnons sont tous udul. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui les a agréés dans le Coran à plusieurs reprises. Ils sont des gens honorables, des gens honnêtes. C'est ça l'adala. C'est-à-dire on peut leur faire confiance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant des centaines, hein, ou là des milliers, ou là des dizaines de milliers de compagnons, il leur dit, vous allez rencontrer votre Seigneur et il va vous interroger. Est-ce que j'ai transmis le message? Et qu'est-ce qu'ils disent? نشهدك أنك بلغت وأديت الأمانة إلى آخر ذلك. Donc il a dit, nous témoignons, ils sont udoul, ils ne sont pas des menteurs, ils ne font pas pour
flatter le prophète sallam. Non, ils disent sincèrement, ils croient en ça, nous témoignons que tu as transmis le message et que tu as honoré ton dépôt, etc. Et d'ailleurs, même nous tous, subhanallah, sur le minbar, quand on fait le prêche, vous savez, quand on fait le prêche et l'imam répète Inna alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu, les louanges à Allah, nous le louons et nous implorons son secours et son pardon et nous cherchons le refuge auprès d'Allah. Après, on dit, on témoigne qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Et ashhadu an la ilaha illallah wa muhammadan abduhu wa rasuluhu adda al-amana wa ballagha ar-risala wa nasaha al-umma wa kashafa al-ghumma. Et donc on dit, j'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Et que Mohammed est son messager, qu'il a honoré son dépôt, transmis le message, levé le voile de l'ignorance et lutté dans le sentier d'Allah jusqu'à sa mort. Sallallahu alayhi wa sallam. On témoigne à travers toutes les générations depuis les compagnons. Ça veut dire que le prophète sallam s'est acquitté de son devoir. Bien sûr, Allah lui l'a chargé, il lui a dit Ya ayyuha rasoul balligh ma unzila ilayka ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته وقال له كذلك الله سبحانه وتعالى يدي وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم وأنزل عليك كذلك سبحانه وتعالى je vais traduire tout ça inchallah je vais essayer donc وأنزل عليك كذلك Allah a révélé aussi le verset إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر et أنزل عليك كذلك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين on t'a envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Et أنزل عليك ذلك وإنك لعلى خلق عظيم, tu es d'une moralité éminente. On va reprendre inchallah ces versets. Le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Ya ayyuha rasoul, ô messager, balligh, transmis ma unzil ilayka min rabbik. Balligh, donc transmis le message d'Allah. Fa in lam taf'al, si tu ne le fais pas, tu n'as pas transmis et tu n'as pas accompli ton devoir. Donc ça, c'était le devoir du prophète sallam. Le témoignage de compagnons et nos témoignages, comme on a reçu la religion, avec les chaînes de transmission, le sanad, on ne peut que témoigner du fond du cœur, en toute sincérité qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam, vous allez voir, subhanallah, il a cherché l'excellence dans nos transmissions. Deuxième verset, وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. On t'a fait descendre le Coran. Dhikr, un des noms du Coran, pour que tu exposes aux gens ce que leur a été révélé, détaillé, expliqué. Allah a descendu la salat, l'obligation d'accomplir la salat. Le prophète nous a expliqué à quel moment, combien de fois par jour, combien de rak'a, les prérequis ou les conditions de la salat, de la zakat, etc. Tout ça. Ça, c'est son rôle, il l'a fait avec excellence. Et jusqu'au point, il ne peut pas se taire, sallallahu alayhi wa sallam, quand il voit une erreur. كذلك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين, t'envoie comme miséricorde. وإنك لعلى خلق عظيم, tu es d'une moralité éminente. Cet aspect-là dans lequel on va voir, Inch'Allah, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était soucieux. Il avait cette rempli de compassion et de rahma, parce qu'Allah il l'a décrit en tant que rahma. Il avait cette rahma pour parvenir le message d'Allah aux gens. Des amis jusqu'aux ennemis, c'est pour cela qu'on parle de وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, pour l'humanité, pour tout le monde. Il n'était pas qu'une rahma pour les musulmans, pour tout le monde. Quand on regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il lui a révélé des choses à mettre en pratique. Mais des fois, les détails dans les pratiques peuvent prendre un statut. Exemple. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par sa rahma, il va choisir toujours la facilité. Tout le monde sait, donc ça fait partie ma'loum min ad-din bid-darura, ce qui est obligatoire et nécessaire à la religion. Par exemple, le jeûne du mois du Ramadan, n'est-ce pas, pour ceux qui ont la capacité, etc., qui arrivent à l'âge de la puberté, etc. Donc le jeûne du mois du Ramadan. Et la prière de la nuit avec le mois du Ramadan, ils vont de pair. Mais sauf le jeûne, et tout le monde sait que c'est une obligation, et tout le monde sait que le tarawih, ce n'est pas une obligation, c'est une recommandation. Il pourrait être, n'est-ce pas,
tous les deux obligatoires. Pourquoi ils ne sont pas obligatoires? Ben parce que le prophète sallam, regardez toujours, il fait de telle sorte de rendre la religion plus facile pour nous. Il a commencé à faire la prière de la nuit, les nuits de Ramadan, et tout seul. Et petit à petit, les gens, voilà, ils viennent derrière lui pour faire la salat de la nuit, tarawih, ce qu'on appelle tarawih aujourd'hui, avec lui. Le premier jour, le deuxième jour, plus de monde. Le troisième jour, il est resté chez lui. Pourquoi? Parce qu'il leur a dit, si je continue comme ça, il pourrait devenir une obligation pour vous. D'accord? Et s'il devient une obligation, c'est lourd à porter. Sur la question aussi de salat, tout le monde sait, dans l'ascension et le voyage nocturne et l'ascension, Allah, il a ordonné 50 salats. Tu imagines 50 salats, toutes les demi-heures, une salat. Et le prophète sallam, il continuait à demander à Allah tarfif jusqu'à ce qu'il devienne 5 salats. On peut trouver le rahma du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur beaucoup de choses, des choses, la législation par exemple, le hajj aussi. Il leur a dit, Allah vous a ordonné de faire le pèlerinage. Un homme lui dit, Ya Rasulallah, une fois par an, il n'a pas répondu. Il a dit, si je réponds et je dis oui, il devient une obligation, vous n'allez pas pouvoir accomplir ça. Donc il cherche cette rahma pour que les choses soient faciles, jusqu'à ce que Aïcha radiallahu anha wa ardaha Aïcha, elle disait que le prophète ma khuyyira bayna amrayn, il choisit entre deux choses, illa ikhtara aysarahuma, il choisit ce qu'il y a de plus simple et plus facile, tant qu'il n'y a pas de péché. كذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, il avait des occasions dans lesquelles il va manifester cette rahma et ce choix, cette facilité pour les compagnons, et les exemples sont nombreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, si je continue avec la question de tashri', on va trouver beaucoup de facilité. Regardez subhanallah al-azim, comment il exhorte les sahaba. Les sahaba maintenant, ils sont construits, ils sont instruits, ils sont éduqués, ils sont capables, ils sont dans la fermeté, dans la pratique, etc. Un bédouin qui rentre à la mosquée, subhanallah, un bédouin qui rentre à la mosquée. Quand on dit bédouin, ce n'est pas une connotation négative, mais on parle d'une couche sociale qui n'avait pas accès à l'époque au ta'lim, à la formation. C'est des gens qu'on sait qui ont un comportement particulier, des fois rude, etc. Le prophète sallallahu subissait de leur manière de poser la question, des fois dure, et des fois même il prend ses vêtements et secoue le prophète sallallahu, mais le prophète sallallahu, il reste toujours avec le sourire, et des fois même certains sahaba disaient, on voyait les traces, et d'autres compagnons qui veulent se lever pour c'est pas quelque chose de convenable avec le prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, il l'accepte, allez tout doucement. Ce bédouin-là, il rentre à la mosquée, qu'est-ce qu'il fait? Il avait envie il avait un besoin pressant, il va aller dans un coin de la mosquée, il urine. Et voilà, il va uriner. Les compagnons, une fois qu'ils vont le voir, avant qu'il finisse, ils vont courir, ils vont le maltraiter. Quand je dis maltraiter, c'est-à-dire lui dire, mais le blâmer, qu'est-ce que tu fais? C'est la mosquée, etc. Le prophète, la première chose, il dit, laissez-le finir. Subhanallah. Et ça, c'est connu scientifiquement, parce que si quelqu'un, pendant ce moment-là, court, ça peut avoir des conséquences. Je ne suis pas médecin, je ne vais pas rentrer dans le domaine, mais d'après ce qu'on nous dit, wallahu alam, à vérifier. Donc, et après, il a exhorté les sahaba, il leur a dit « Innama bu'ithum mubashirin la munaffirin » Allah, il vous a envoyé d'être des porteurs de bons messages, pas des gens qui repoussent les gens et qui sont durs. Ça, c'est la première. Deuxième chose, il exhorte. Il va lui apprendre. Il lui a dit, Yahada, donc sache que c'est un lieu dans lequel on évoque le nom d'Allah. Il ne convient pas de le salir avec des souillures, etc. Il a compris. Et quand il a compris, qu'est-ce qu'il dit? Allahumma ghfir li wa li Muhammada wa la taghfir li ahada. Ya Allah, pardonne-moi et pardonne Muhammad, et ne pardonne personne d'autre. Là, c'est encore une erreur.
faut être pédagogue pour lui expliquer que c'est pas comme ça. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit un argument très, très concis, hein, donc ça fait partie de ce qu'on appelle yani, jawami' al-kalim, hein, donc des paroles concises qui ont un sens très large. Il lui a dit, laqad dayyaqta wasi'a, tu as restreint hein, quelque chose de large, qui est rahma d'Allah. Rahma d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, cette rahma, il a voulu pour l'alami, l'univers, on ne peut pas. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Allah il dit, c'est ma miséricorde a touché toute chose et toi tu veux la restreindre, non, pas comme ça. Voilà donc, et d'autres, un autre qui parle dans la salat, et les gens regarde ce que tu es en train de faire, et à la fin il dit, Wallahi, je n'ai pas vu un enseignant comme le prophète sallam dans sa douceur, sa gentillesse. Et Aïcha, une fois, on a provoqué même le prophète sallam par des paroles, voilà, des paroles dures, de l'ordre de l'injure. Et Aïcha commence à se mettre en colère. Elle dit à Aïcha, ما كان الرفق في شيء إلا زانه. Donc, وما كان العنف ou le contraire de rifq إلا شانه. Donc, chaque fois qu'il y a la douceur dans une part, et ça, ce sont des provocateurs. Hein. Il le provoque, il répond. Rifq implique, rifq, c'est la douceur, implique la beauté de la chose. Être dur implique la chose est laide, il n'est pas joli. Et subhanallah, pareil, hein, donc des exemples qui traversent l'esprit, subhanallah, de nombreux exemples. Ça, c'est son entourage. Maintenant, on va aller plus loin, parce que si on regarde comment il était avec les autres, qui sont les ennemis qui le combattaient. Regardons, prenons le cas, subhanallah, un cas très intéressant, c'est le cas de Taïf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était à la Mecque pendant 13 ans, il a subi ce qu'il a subi de la part de son peuple. Il y a un niveau de persécution qui est quand même injuste, physique, morale, injure, autour de lui, il lance des accusations, etc. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait preuve de patience, il demande à ses compagnons d'être patients. Et donc, celui qui regarde dans les détails, parce que 13 ans, c'est énorme, celui qui regarde dans les détails et voit ce qu'il faisait contre lui, il ne peut dire que le jour où il aura l'occasion de se venger, c'est tout à fait légitime. Ou appliquer la justice contre ces gens-là. Parmi eux, qui ont tué des compagnons, qui ont tué Hamza, son oncle très proche, qui était un qui défendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc., etc. Donc là, dans ces conditions-là, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, presque ces gens de la Mecque, ils ne veulent pas accepter la religion, le message d'Allah, donc tu as l'autorisation d'aller chercher ailleurs. Et c'est là, donc, il va voir la ville la plus proche, c'est Taïf, moins de 100 km de la Mecque, Allahu a'lam, autour de ça. Il arrive là-bas, donc il leur parle, il leur explique le message de l'islam, qu'inni rasulullah ilaykum, etc. Si vous acceptez, tant mieux. Si vous n'acceptez pas, vous me laissez tranquille et je rentre. Ils ont fait le contraire. Non seulement ils n'ont pas accepté, mais ils vont le traiter d'une manière très humiliante. Ils vont l'injurier, ils vont envoyer, comme on dit, les fous du village, des enfants, des fous, avec des pierres, et l'ont même signé avec et des insultes, etc. Et pour voir cette image qui n'était pas facile, Aïcha radiallahu anha, une fois il va lui poser la question, quel est le jour le plus terrible de ta vie? Il lui a parlé de Uhud. Pour elle, Uhud, il n'y avait pas pire. Non, il lui a dit le jour de Taïf. Et j'ai traversé de tel endroit à tel endroit sans même réaliser que j'ai parcouru toute cette distance-là. Tellement j'étais dans le ham. Vous imaginez, si tu as une information, parce que là, il retourne humilié, il ne peut pas rentrer à la Mecque. Et effectivement, il va rentrer avec Jiwar, hein, donc c'était une manière de créer des alliances. On appelle Jiwar Mut'im ibn Adi, hein, qui n'était pas musulman, c'est lui qui va, sous sa protection, il va rentrer de cette manière à la Mecque. Et donc là, il était soucieux, et sur la route, subhanallah al-azim,
ben, tout ça nous est parvenu avec des textes authentiques, hein, dans le Bukhari, dans le Sahih en tout cas. Et Ghamamatan, 2 nuages au-dessus de lui, c'était l'ange Jibril, puisque le message est d'Allah. Il reçoit le message par Jibril. Il ne faut pas prendre ça comme quelque chose d'impossible. Sinon, voilà, toutes les religions, c'est ces formes de révélation. Donc là, par contre, la différence, nous, on authentifie l'information. Donc, Jibril, avec l'ange des montagnes, et lui dit, Allah t'a envoyé l'ange de la montagne, tu lui donnes simplement une autorisation, c'est-à-dire il les écrase entre 2 montagnes. Donc voilà, c'est l'occasion de se venger de 13 ans. Voilà. Et en plus, quand il va retourner, ils ne vont pas l'accueillir avec, avec des fleurs, non, ils vont encore continuer à le maltraiter. Et qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il y a un dua qui est très connu, dans lequel, sur la route, il dit à Allah, tu me laisses vers qui, voilà, des ennemis qui ont des proches qui ont le pouvoir sur moi, ou des gens qui sont loin, qui sont dans l'indifférence, etc., etc. Et à la fin, il dit à Allah, si tu n'es pas en colère, la ubali, peu importe, il m'arrive ce qui m'arrive, tant que tu es satisfait, je continue à transmettre. Et là, le moment de la vengeance, n'est-ce pas, entre parenthèses, il dit non. Atamanna, je souhaite que parmi eux, il y aurait ceux qui yuwahidun Allah, qui adorent Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc il n'a pas profité de ça. Plus que ça. Subhanallah. Et les histoires sont nombreuses, subhanallah. Wallah, je vous parle et les histoires traversent mon esprit. Il va falloir que je termine cette intervention. Subhanallah. Plus que ça, c'est connu. À chaque fois, Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Il prend leur défense. Il a peur de la colère d'Allah contre eux. Il dit, ya Allah, guide mon peuple, ils ne savent pas. Parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils ne savent pas. Et quand il rentre à la Mecque le jour, parce qu'il a cherché la paix avec les gens de la Mecque, ils se sont mis d'accord sur ce qu'on appelle Sulh al-Hudaybiyah, donc le pacte ou la trêve, voilà, la trêve de l'Hudaybiyah. Et le prophète, même les articles étaient en faveur des Mécois. Il a accepté. Mais ils vont pas. Et les compagnons, ils étaient en colère. Comment on accepte ça? Ils étaient prêts à tout. Il a dit non, voilà. Ils ont à la fin suivi le prophète Sassam, ils n'ont pas compris par la suite, ils vont comprendre par la suite que le prophète Sassam avait raison. Et par la suite, donc après, ils ont trahi cet accord, et ils vont assassiner, ils vont tuer des gens qui font partie de l'accord du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, il va aller à la Mecque. Voilà, ces gens-là, ces gens qui ont trahi, qui ont assassiné, il arrive à la Mecque. Et quand il arrive à la Mecque, qu'est-ce que je fais de vous? Il leur a dit, qu'est-ce que je vais faire de vous? Il y a des assassins ici. Il y avait celles et ceux, quand je dis celles, je parle de Hind, l'épouse qui a commandité l'assassinat de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Hamza, par l'intermédiaire de Wahshi. Et son mari aussi, qui a mené des guerres Uhud contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sont là. Qu'est-ce que je fais de vous? Maintenant, alhamdoulilah, sont nombreux maintenant les musulmans. Ils savaient, ils connaissaient innaka ala khuluqin azim, ils savaient qu'il était rahmatan lil alamin. Ils ont dit Karimun ibn Karim, tu es un généreux, fils de généreux. Il dit idhabu fa antum at-tulaqa, parce que c'était prévu. Idhabu fa antum at-tulaqa. Il leur a demandé ni se convertir ni quoi que ce soit. Et ils vont venir les uns après les autres se convertir à l'islam. Subhanallah. Donc, d'autres, subhanallah, quand tu regardes, d'abord, pourquoi j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que
Il a fait de telle sorte quand Allah subhanahu wa ta'ala les fait faire et quand des questions qu'ils posent les compagnons, il évite de répondre pour que ça soit pas une obligation pour nous. Que ça soit pas. Et les compagnons savaient qu'ils détestaient, par exemple, fais cette chose-là, est-ce que je le fais deux, trois fois quand le terme est indéfini, fais ce que tu peux. Et quand tu poses des questions, on va le définir, après tu ne vas pas pouvoir. Par exemple, il te dit fais le pèlerinage. C'est bon, fais une fois et il ne cherche pas. Si tu dis combien de fois, ça devient indéfini. Et quand ça devient défini, si on te dit 10 fois, 15 fois, ça devient difficile. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il laisse, et on a des textes par rapport à ça, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il dit Inna Allah, donc Amara, il a ordonné des choses, il interdit des choses, ou sakata, il s'est tu sur un nombre de choses, par rahmatan bikum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne cherchait pas, au contraire, il cherchait la facilité et cette compassion. Et ce pardon, est-ce que tu imagines quelqu'un capable d'avoir ce niveau de pardon avec les ennemis? Il fait des doigts. C'est Omar ibn al-Khattab. Pourquoi il aime le prophète sallam tellement? Parce que Omar ibn al-Khattab n'est que le fruit d'un doigt du prophète sallam. Quand il a fait le doigt, il a dit Allahumma hadi ihda al-Umarayn, et c'était la guidance de Omar ibn al-Khattab. Il revient de loin et devient un troisième homme de l'islam. Comment ne pas aimer le prophète? Nous, comment notre vie sans avoir cette religion, cette belle religion qui nous donne un sens à notre vie, qui nous donne des objectifs dans la vie, qui nous donne des outils pour faire preuve de patience devant les épreuves, etc., qui nous donne aussi un sens à notre vie, dans le sens où on doit être juste, on doit être équitable, qu'on doit être dans toutes ces valeurs-là. On ne peut que aimer notre religion et aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a transmis ça d'une manière comme nous avons dit tout à l'heure, أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة صلى الله عليه وآله وسلم. Donc l'aimer, l'honorer, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il a parlé un certain nombre aussi de devoirs envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a parlé. Vous savez, un verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit je vais essayer de retrouver le verset, Inch'Allah. Ce verset-là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait. Bref, Inch'Allah, il va revenir le verset. Pardon, ça c'est. Voilà le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, il dit لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. Pour que vous croyiez en Allah, en son message, que vous l'honoriez et reconnaissiez sa dignité. Ça, c'est Allah qui nous l'ordonne. Ça va être, Inch'Allah, une intervention assez longue, donc je me suis rendu compte que ça va prendre un peu de temps de donner les exemples, les versets qui étaient révélés par la suite. Je laisserai ça une autre fois, Inch'Allah, pour parler comment les Sahaba ont concrétisé ce tawqir de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça va être intéressant parce qu'on va faire la transition vers la sunna et comment on se comporte avec la sunna. Je m'arrête à ce niveau-là et je vous souhaite, Inch'Allah, voilà, une excellente année universitaire parce qu'aujourd'hui on a fait la rencontre avec les étudiants et je leur ai promis que je vais faire un enregistrement. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما وعملا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله.